Bonjour les amis, bien heureux de vous retrouver. Nous poursuivons donc notre cheminement avec les textes que vous nous avez envoyés déjà. Merci encore. Association Les Histoires de Laissez parler les petits stylos. Allez-y, lâchez, laissez parler les stylos. Il y a des choses, allez-y. Alors le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'appelle Moment d'animal. Mon dinosaure a toujours été un drôle d'animal, bien sûr. Mais son comportement depuis quelque temps m'étonne de plus en plus. À vrai dire, il commence presque à m'inquiéter. Sans doute me fais-je du souci pour rien, sans doute n'est-ce là qu'un léger malaise temporaire, un passage de saison un peu difficile, un changement hormonal. Ou une forme d'allergie. Mais à quoi? Il ne nous a jamais fait ça auparavant. Quoi qu'il en soit, il n'est plus tout à fait le même. Le plus surprenant dans cette métamorphose, ce sont les modifications de son rythme quotidien. Comme si ses fonctions vitales étaient altérées. Cette transformation m'est apparue que très récemment, mais s'est rapidement installée et a pris ses quartiers comme une vieille pantoufle, une antique coutume. Je vais tenter de vous décrire tout ça par le menu. D'ordinaire, mon dinosaure se réveille tôt, mange, procède à sa toilette et satisfait à ses divers besoins. Ensuite de quoi, il embrasse ma dinosaure, tout en lui flattant l'arrière-train d'une tape affectueuse. Puis, il disparaît jusqu'au soir. Lorsqu'il rentre, il est généralement tellement épuisé qu'après avoir mangé, sans grand intérêt, c'est tout juste s'il remarque notre présence à ses côtés sur le canapé du salon. Mon dinosaure est pourtant un animal sociable. Il accueille régulièrement plusieurs de ses congénères, mâles et femelles, pour des rencontres au cours desquelles ils n'en finissent pas de jaspiner, de jouer et de bâfrer. Il arrive parfois qu'il s'enflamme, pour des raisons qui m'échappent, et le ton monte. Mais je crois qu'il cherche surtout à impressionner les partenaires. Et en tout cas, je n'ai jamais vu qu'il y ait de blessés. Je préfère ces réunions lors de la belle saison, même si je dois faire attention à protéger ma queue et mes oreilles des assauts de leur progéniture. Généralement, ils préparent ce qu'ils appellent un barbecue. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Os de côtelettes, cuisses de poulet à peine entamées, andouillettes discrètement évacuées sous la table, et gras d'agneau chipoté, peau de boudin, la peau de boudin, quel festin! En hiver, par contre, fondu. Avez-vous idée de ce que c'est que d'user sa langue sur un fond de caclon pour ne récolter qu'un vague goût de salé brûlé? Et des remarques à la con. Merci pour le prélavage. Fondue ou raclette? Raclette, à peine quelques gras de jambon cru, mêlés aux épluchures de pommes de terre et marinés dans le vinaigre à cornichons. Quand il y a choucroute, c'est un petit peu mieux, mais jamais pareil qu'en été. Oh, le pire, c'est la bourguignonne. Oh ben la bourguignonne. Il se tape des monceaux de belles viandes rouges et saignantes, et pas le moindre os, la plus petite peau, pas un rataillon de gras, que des assiettes alléchées. Un filet de sang noyé dans l'huile refroidie, et la mayonnaise qui flétrit. Mais revenons plutôt à nos moutons. Depuis puis jour, mon dinosaure ne sort plus le matin. Il prend maintenant tout son temps pour faire ce qu'il faisait d'ordinaire à la va-vite. Du pelage commence à pousser sur son visage. C'est amusant, on dirait qu'il cherche à me ressembler. D'ailleurs, lui qui s'arrangeait toujours pour avoir quelque chose d'urgent à faire, à l'heure de ma
promenade. Le voilà qui se précipite pour me sortir. Et ce ne sont pas des petites balades, croyez-moi. On dirait qu'il y prend plaisir. Depuis 2 jours, faut que je vous le dise. Il s'arrange même pour que nous allions promener 2 fois par jour. Comme si l'après-midi, il avait oublié ce qu'il avait fait le matin. Ah, moi, je n'ai vraiment aucune raison de me plaindre de ces changements de comportement. Au contraire. Mais tout de même, j'espère qu'il ne couvre pas quelque chose. Parce que si ça devait durer, je m'arrangerais pour que nous allions voir ensemble le vétérinaire. Ce texte a été écrit par Georges. Georges, pas n'importe quel Georges, attention, Georges, il n'y a pas de S au bout de Georges, il faut que je le précise. Georges Le Taponnier. À bientôt les amis.